Je dirais tout simplement que c'est tout à fait normal parce que c'est la Constitution qui l'exige. Et nous avons une 9e région en dehors des 8 régions qui sont déjà à l'intérieur du pays. Donc cette région-là, c'est la diaspora et qui doit disposer de 5 députés. Donc 5 députés, ce n'est pas peu. Il va falloir nécessairement créer les conditions de l'enrôlement et des élections, donc de l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur qui sont à la diaspora et des élections. Maintenant, de manière générale, il faut dire qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut étudier. Ce n'est pas seulement d'enrôler et de procéder aux élections, il y a un certain nombre d'autres paramètres qu'il faut essayer de réexaminer. Parce que nous avons vu déjà des tares, nous avons vu déjà des erreurs, des mauvaises pratiques au niveau des élections passées, au niveau des élections présidentielles, au niveau des élections législatives aussi. Donc, étant donné que c'est des élections auxquelles beaucoup de partis politiques vont participer, pour ne pas dire tous les partis politiques, nous devrons créer les conditions d'un véritable dialogue pour chercher un consensus autour de cette question pour que les élections puissent se faire dans de bonnes conditions. La législature, c'est un mandat de 5 ans. Dans un mandat de 5 ans où on perd 2 ans pratiquement, il faut imaginer les 3 ans qui restent. Quand est-ce que les autres vont venir à l'hémicycle pour commencer à prendre en charge les problèmes de nos compatriotes qui sont dans ces pays-là? Donc prendre connaissance de leurs problèmes jusqu'à venir à des sessions de l'Assemblée pour poser ces problèmes-là et leur chercher des solutions. Parce que le CNDP, sa convocation n'a pas été une convocation en bonne et due forme. Si vous vous souvenez, quand nous étions partis en tant qu'opposition politique, nous avons fait une déclaration séance tenante. Et cette déclaration, nous l'avons faite par principe, pour dire que nous sommes disposés à reprendre le dialogue politique au niveau national, mais à condition qu'on révise les textes que nous avions. Les textes-là qui permettent de convoquer de manière collégiale le CNDP, de le convoquer sur la base d'un certain nombre de principes qui sont bien connus et qui vont élaborer un ordre du jour d'un commun accord et qui vont donc nous permettre de poser les vrais problèmes du pays et qu'on en discute. On appelle relativement toujours à la convocation du CNDP qu'il y ait de la bonne foi. Parce que j'estime que la bonne foi doit venir de part et d'autre. Nous voulons éviter la politique de chaise vide, mais le côté du pouvoir, le côté donc de la majorité, ils doivent être aussi sérieux et sereins pour qu'ils sachent que le Niger ne leur appartient pas à eux seuls. Le Niger appartient à tous les Nigériens. Même si un groupe est minoritaire, il a des droits. Il a des droits et on doit respecter ces droits-là. Donc de telle sorte que nous pensons que ce n'est pas le fait qu'ils aient la majorité qui doit faire en sorte qu'ils se gargarisent ou qu'ils se donnent l'apanage de faire tout ce qui bon leur semble. Aujourd'hui, nous avons des crises dans tous les secteurs. Si, avec leur majorité, ils savent faire bien les choses, ils peuvent trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Nous, on n'allait même pas parler. Mais ils ont montré leur défaillance. Issouf Mahamadou a fait 2 mandats, c'est le PNDS. Ça aurait été qu'il a solutionné les problèmes là aujourd'hui, nous on n'allait même pas avoir le temps de parler. Qui va nous écouter? Mais les problèmes sont toujours là, ils ne font que s'accentuer, ils ne font que s'amplifier et nous constatons que tant que nous ne prenons pas nos responsabilités pour venir nous asseoir avec eux pour chercher des solutions, mais finalement qui va en pâtir? C'est le peuple nigérien. Et donc nous pensons que malgré le fait que nous ne soyons pas dans cette majorité-là, nous avons la majorité du peuple avec nous. Aujourd'hui, nous pensons donc que c'est un devoir pour nous d'aller discuter de ces problèmes-là. Sauf que quand il y aura effectivement une mauvaise foi de leur part, nous allons revenir à la case de départ et donc finalement les gens vont se mettre à queue de poisson et c'est la guerre politique qui va revenir. Du point de vue donc des élections, je dirais tout simplement que je lance un appel à la jeunesse surtout, à travers les jeunes formations politiques, pour que les jeunes formations politiques puissent présenter des candidats. Parce que c'est sur cette jeunesse que le peuple veut reposer son espoir. Je ne veux pas insulter les anciennes formations politiques, mais je dirais que c'est elles qui ont été défaillantes. C'est elles qui n'ont pas pu résoudre les grands problèmes, les grands maux
qui minent le peuple nigérien. Et donc, à travers les jeunes formations politiques, pour dire qu'il y a une raison valable pour laquelle les gens ont créé leur formation politique, leur parti politique, il faut que les gens se mettent à l'œuvre et qu'ils démontrent qu'ils sont capables de quelque chose. Et il faut que la population aussi, tant nationale que les militants qui sont à l'extérieur, qui sont à la diaspora, puissent comprendre cette logique pour faire confiance à cette nouvelle classe politique qui puisse peut-être se démarquer des anciens comportements, des anciennes mauvaises pratiques, pour que cette nouvelle classe politique puisse effectivement confirmer l'espoir que porte en elle le peuple nigérien.